Bonjour tout le monde, je me présente Laurence Ducharme, conseillère en ressources humaines au sein de l'Association québécoise des CPE. Aujourd'hui, je prends un peu de votre temps pour vous parler de la reconnaissance. Donc, je trouvais très important d'aborder la thématique de nos jours et d'y accorder un petit peu plus de temps aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que la reconnaissance? Je vous dirais que la reconnaissance, c'est le fait de respecter et de reconnaître un individu pour l'expertise qu'il amène dans son milieu de travail. La reconnaissance agit beaucoup à titre de levier de mobilisation également. Je vous dirais qu'à titre de gestionnaire, avant de faire de la reconnaissance ou de reconnaître en soi, il faut connaître son personnel. Donc, reconnaître implique de tisser des liens avec votre personnel et de voir qu'est-ce qui les motive réellement. Je vous dirais que ça peut être différent en fonction des générations et en fonction de l'individu en soi. Donc, c'est important de voir et de s'attarder aux différents aspects. Donc, pourquoi est-ce important pour votre personnel ou votre employé d'être reconnu? Qu'est-ce que la personne aime que l'on reconnaisse? De quelle façon elle aime être reconnue et par qui elle aime être reconnue? Donc, ça peut être différent. Ça peut être qu'elle aime être reconnue, par exemple, par les parents, par les collègues ou par vous, par le gestionnaire. Il y a également une possibilité d'effectuer un sondage auprès de vos employés pour voir de quelle façon elle aime être reconnue. Qu'est-ce que l'on reconnaît? Donc, quelles sont les formes de reconnaissance? On peut reconnaître en fait la personne en soi. On peut également reconnaître son travail, donc ses compétences. On peut également reconnaître les efforts fournis, donc l'investissement dans le travail. Et également les résultats du travail. Comment reconnaît-on? On peut reconnaître par un geste, par une action posée concrète. On peut reconnaître également par l'écoute. On peut témoigner de son appréciation. Et on peut justement donner de la rétroaction positive, donc le fameux feedback. Quelles sont les conditions gagnantes à une reconnaissance qui est efficace et porteuse? Je vous dirais que la reconnaissance, ça doit être un geste qui est réel. Donc, ça doit être quelque chose de senti, qui est sincère et authentique. Ça doit être également équitable. Et ça doit être également personnalisé et adapté en fonction de la personne. Donc, on évite les formes de reconnaissance plus génériques, puis on essaie vraiment de personnaliser le tout. Quels sont les avantages à effectuer, en fait, de la reconnaissance informelle? Je vous dirais qu'il y a plusieurs avantages, notamment au niveau de la rétention du personnel. Ça a un impact aussi sur le climat de travail. Donc, plus on reconnaît, plus en fait les employés vont être portés à vouloir venir travailler, qu'on va se sentir bien en fait dans notre milieu et que les gens vont vouloir tisser des liens entre eux, donc qui vont vouloir en fait créer en fait des relations interpersonnelles et des relations sociales. Je vous dirais que la reconnaissance, ça a un impact aussi sur la valorisation ou l'estime de soi. Je vous dirais qu'à titre de gestionnaire, c'est très important de reconnaître aussi pour remercier son équipe et témoigner la confiance qu'on a envers son équipe. Également, comme je vous mentionnais tout à l'heure, un grand levier au niveau de la mobilisation. Donc, ça a un impact aussi sur l'engagement et la loyauté des employés envers leur milieu de travail. Je vous dirais que ça a un impact également au niveau du bonheur. Donc, le bonheur influe beaucoup aussi sur le fait de vouloir venir travailler et le fait d'être heureux au travail. Tout à l'heure, on a abordé également le sujet « Qui est responsable de la reconnaissance ?» Je vous dirais que c'est une responsabilité qui est partagée entre plusieurs parties prenantes. Donc, la reconnaissance peut se faire de la part des parents, de la part des enfants, du gestionnaire, donc de l'équipe de gestion, des collègues entre elles, de l'équipe de travail, bien sûr, des partenaires, donc des organismes avec qui on fait affaire au CPE, et ça peut se faire de façon individuelle aussi. Donc, on a une part à jouer aussi au niveau de la reconnaissance. Donc, je vous remercie. Aujourd'hui, je voulais vraiment parler de la reconnaissance, puis des biens fondés d'effectuer la reconnaissance au quotidien. Également, vous trouverez sur notre site de l'Association québécoise des CPE quelques outils ou quelques exemples de reconnaissance que vous pourriez effectuer là, au quotidien en CPE. Donc, je vous remercie de votre attention aujourd'hui, puis je vous souhaite une bonne continuité.